Donc, dans Shemot, chapitre 12, au verset 19, là-bas, c'est mentionné, Shivat Yamim Seor Lo Yimatse Bevatechem. Durant 7 jours, qu'il ne soit point trouvé de levain dans vos maisons. Qui colle Ochel Mahmetzet, tous ceux qui mangeront des céréales fermentées, Benichleta Nefeshaim et Adat Israël, il sera retranché, la personne qui mange ainsi, sera retranché du peuple d'Israël, Chas Shalom, qui est une sentence très très grave, même plus que la mort, parce que c'est le retranchement du peuple d'Israël. Sauf s'il fait tchouva, ça c'est autre chose. Ensuite, il est mentionné, Matzot Yeachel et Shivat Hayamim, Velo Yira'e Lecha Hametz, Velo Yira'e Lecha Seor Bechol Gibulecha. Aussi dans Shemot au chapitre 13 et au verset 7, c'est mentionné, on se nourrira de matzot durant ces 7 jours. Et l'on ne doit pas voir chez toi ni pain levé, ni levain dans toutes tes possessions. Les possessions, ça veut dire tout ce qui t'appartient, on n'a pas le droit d'avoir de chametz. Aussi, on le voit encore une fois dans une autre référence pour la 3e fois, dans Devarim, le 5e livre de la Torah, au chapitre 16 et au verset 4, où là-bas c'est mentionné, Velo yira'e lecha seor, bechol gibulecha shivat yamim, velo yalin min habasar, asher tizbah ba'erev, bayom harishon la boker. Qu'on ne voit pas de levain chez toi, dans tout ton territoire, durant 7 jours. Et aussi la Mechilta, elle débat par rapport à tous ces 3 fois. Pourquoi c'est mentionné 3 fois? Alors le Talmud Babli dans la Gemara Psachim à la page 5b et 6a, ainsi dans le Talmud Yerushalmi, toujours dans la Gemara Psachim au chapitre 1 et à la 3, là-bas ils vont expliquer pourquoi la Torah mentionne 3 versets. Alors c'est pour des 3 interdits du Chametz. Ça veut dire ici la Torah va interdire pendant Pessah, 1, de consommer du chametz même en infime quantité, de 2, de voir du chametz nous appartenant ou d'en posséder, et de 3, de tirer profit du chametz, ce qui a des conséquences pendant et après la fête. Ça veut dire par exemple un chametz qui n'a pas été annulé ou qui a été dans la maison d'un ben Israël, même après Pessah, on ne pourra pas utiliser ce chametz. Ça veut dire que l'interdiction de consommer du chametz, même en infime quantité, entraîne la nécessité d'utiliser pour Pessah une vaisselle spéciale ou de procéder à la kashérisation des ustensiles kashérisables. Vous voyez qu'on verra Bezat Hashem dans d'autres cours. Dans le B, ça veut dire dans le 2e point où on a dit de ne pas voir le chametz. Alors l'interdiction de voir du chametz, de ne pas voir du chametz, c'est un chametz nous appartenant ou d'en posséder entraîne l'obligation de le faire disparaître avant la fête. Parce que sinon le chametz il va être dans notre domaine et à ce moment-là on enfreint la loi. La Torah interdit également de garder chez soi ou dans tout autre endroit nos appartements du chametz qui nous appartiendraient ou appartiendraient à un non-juif et dont la garde serait sous notre responsabilité. Vous voyez la différence la différence c'est que quand on va vendre le chametz, alors là c'est différent. C'est-à-dire qu'ici, le non-juif, il nous demande à nous de garder son chametz. Ou bien notre chametz, il est chez nous et on le voit. Il est dans notre domaine. Alors on devra le vendre avec un bet didin, c'est un tribunal qui s'occupe de ça, de façon à ce qu'il ne soit plus dans notre domaine, mais il est dans le domaine d'un non-juif auquel le bet din, le tribunal, a vendu préalablement, avant la fête, ce chametz. Donc ça c'est pour l'interdiction de voir du chametz. Par contre, de voir du chametz, par exemple, qui ne m'appartient pas, à la boulangerie, ou bien dehors, ou bien il y a un non-juif qui vient chez moi à la maison, et il vient avec un morceau de pain, bien, même si c'est pas bien,
Mais comme ce n'est pas mon chametz, il n'y a pas d'interdiction, voyez. Et le troisième interdit, on avait dit l'interdiction de tirer profit, d'où les 3 versets de la Torah. Donc l'interdiction de tirer tout profit du chametz a des conséquences, comme je vous ai dit, même après Pessah. Ça s'appelle chametz she'avar alaf Pessah, un chametz dans lequel où le chametz était dans le domaine d'un juif. Alors il sera interdit même après Pessah. C'est pour cela, par exemple, un magasin. Et dans le propriétaire de ce magasin, c'est un juif. Et lui, il fait pas attention à ne pas au chametz, malheureusement. Bezat Hashem qui fasse teshuva, et pendant tout le moment qu'il ne fait pas teshuva, il reste un juif, mais malheureusement, on ne pourra pas utiliser ou acheter chez lui du chametz, car ce chametz était dans le domaine de ce propriétaire de ce magasin, et lui, c'est un juif, même s'il n'est pas pratiquant. Vous voyez, on n'a pas dit qu'il fallait être pratiquant pour être juif. C'est d'être juif, c'est tout. Donc, c'est pour cela que la Torah va employer 3 versets, un dans le Shemot, chapitre 12, verset 19, un autre dans Shemot, chapitre 13, au verset 7, et un autre dans Devarim, par chapitre 16 et verset 4, pour déduire ces 3 interdictions qui sont de la Torah, mais que la Gemara va nous expliquer.